Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore les Jedi. Ils sont super cool. Enfin, pour des barbus célibataires qui traînent dans des bars douteux et manipulent les pensées des gens. Ok, dit comme ça, c'est pas ouf. Mais j'ai fait un constat récemment, les histoires que j'ai préférées dans l'univers Star Wars post-Ordre 66, ce sont celles dans lesquelles le protagoniste n'est pas un utilisateur de la Force. Rogue One, le Mandalorien, Andor. 3 opus qui prennent place dans la galaxie lointaine, très lointaine, mais sans personnage principal le Jedi. Et j'ai beaucoup aimé les 3, surtout la saison 1 concernant le Mandalorien. Et du côté de mes grosses déceptions récentes, on retrouve l'ascension de Skywalker et Kenobi. Et j'ai donc réalisé que j'avais aimé les histoires sans Jedi, et pas celles où ils sont au cœur du récit. Ce qui est surprenant parce que si on m'avait demandé il y a quelques années quel élément est pour moi essentiel à l'univers Star Wars, j'aurais clairement répondu les Jedi. Pourtant, on a des films et des séries où ils n'apparaissent même pas qui m'ont semblé bien meilleurs que le 9e film de la saga. Oui, je sais, c'est pas difficile, mais quand même, ça impose la réflexion. Alors maintenant qu'une énième série sur nos moines guerriers favoris débarque, je pense qu'il est temps de se poser une question. Est-ce que la franchise devrait mettre les Jedi de côté et explorer de nouveaux horizons? Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de sabres laser dans Star Wars? Oui. De quoi? Les sabres laser ne sont pas exclusifs aux Jedi. Un Mandalorien peut en porter un, et vous aussi grâce à Sabre Galactique, le partenaire de cette vidéo. Découvrez le Silver Revenger, tout dernier modèle de la boutique, inspiré par le design du casque de Mando. Avec un port de rechargement dissimulé à l'intérieur et 6 nouvelles polices de son, cette réplique de sabre en aluminium est encore plus immersive que les précédentes. Non seulement il est magnifique, mais en plus les 10 000 premiers exemplaires vendus sont numérotés et donc uniques. J'ai eu le numéro 15, mais les Silver Revenger numéro 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000 sont des éditions ultra rares dorées. Si vous voulez vous l'offrir ou en faire cadeau pour Noël, précommandez le Silver Revenger avant le 13 novembre et il vous coûtera 159,95€ au lieu de 189,95€. Et en entrant mon code TROPPER10, vous bénéficierez de 10% de réduction cumulable, portant le prix en dessous de 145€. Et si le Silver Revenger n'est pas fait pour vous, le code TROPPER10 s'applique également aux autres articles et accessoires de la boutique, que ce soit maintenant, dans 6 mois ou dans un an, alors profitez-en. Un grand merci à Sabre Galactique, revenons-en à nos Jedi. Quand on pense Star Wars, on a évidemment tout de suite en tête les Jedi, ces moines guerriers armés de sabres laser, gardiens de la paix à travers la galaxie, s'opposant au côté obscur de la Force. Ils sont une part importante du lore et représentent une des facettes de l'éternel combat du bien contre le mal. Dans la trilogie originale, ces guerriers mythiques ont presque tous disparu, ne laissant derrière eux qu'Obi-Wan, Yoda et ce qu'il reste d'Anakin. Ainsi, cette rareté, le fait qu'ils aient été éradiqués, a joué à les rendre iconiques. Ce sont une poignée d'êtres extraordinaires, seuls capables de puiser dans la Force pour accomplir des exploits incroyables. Et avant qu'on aille plus loin, quand je parle des Jedi dans cette vidéo, ça inclut également les Sith. On va partir du principe que l'un n'existe pas sans l'autre, comme une dyade. Non pas que je pense qu'une histoire centrée sur les Sith ne serait pas intéressante, Je veux juste discuter des utilisateurs de la Force et de leur place dans l'univers Star Wars en général, peu importe leur alignement. Après tout, le bien et le mal ne sont que des conventions, des constructions de l'esprit. Rejoins-moi. Prends un cookie. Ma corruption du Tropper a fonctionné. Moi, paquet de lingettes, je suis le démon des bureaux mal rangés. Et un jour, je dominerai le monde! Et je nettoierai les surfaces poussiéreuses de façon pas très écologique. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils étaient rares dans la trilogie originale. Ils représentaient une partie non négligeable de l'univers, mais n'en étaient pas non plus le seul attrait. Avec la prélogie, on découvre les Jedi avant qu'ils ne disparaissent et ils perdent déjà un peu de leur mystique, de leur iconisation. L'abondance les rend moins précieux. Mais comme on sait qu'ils sont voués à disparaître, je pense qu'on ne peut pas encore s'en lasser. L'ironie dramatique de leur future disparition maintient la sensation de rareté, puisque l'on sait que cette abondance ne durera pas. Et puis arrive la Disneylogie et l'histoire tourne à nouveau autour des Jedi, des Sith, du combat du bien contre le mal, et on a l'impression que toute la richesse de l'univers Star Wars ne peut pas exister si elle ne tourne pas autour des Jedi. Ils finiront toujours par revenir sur le devant de la scène. Et en conséquence, plus rien de ce qui n'existe en dehors d'eux ne semble important, et on perd toute la richesse de cet univers. C'est comme si on prenait plusieurs siècles d'histoire dans un pays fascinant et qu'on les résumait à une seule classe de guerriers. L'influence du cinéma japonais sur Star Wars est indéniable. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais le premier film était une adaptation spirituelle de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Et les Jedi sont une réimagination futuriste des samouraïs, de leur tenue à leur sabre, en passant par leur code d'honneur. En fiction, les samouraïs sont devenus la figure centrale de presque toutes les œuvres couvrant l'histoire japonaise de la période Sengoku à l'ère Edo. Mais comme vous pouvez vous en douter, tout le monde n'était pas samouraï dans le Japon médiéval. Le cinéma japonais s'est juste concentré sur cette figure iconique et aujourd'hui disparue. L'une des choses qui donne leur attrait aux samouraïs
samouraï dans l'imaginaire populaire, c'est le fait qu'il n'existe plus aujourd'hui. Il représente une certaine nostalgie envers une époque révolue et forcément ça génère de la fascination. Et je pense que la fascination que George Lucas a créée pour les Jedi se repose un peu sur le même principe. Comme ils ont disparu longtemps avant son histoire originale, ils deviennent également une figure du passé. Ainsi, la prélogie ressemblerait presque à un film d'époque qui nous montre une période que l'on sait révolue, condamnée à disparaître. Dans ces conditions, les Jedi ne perdent pas leur attrait, tout comme les samouraïs des films japonais. Mais plus on avance dans l'histoire après leur disparition, plus leur présence nuit à cet attrait. L'impact de l'ordre 66 s'amenuise à chaque nouveau Jedi survivant que l'on rencontre. Les utilisateurs de la Force deviennent banals et perdent de leur mystique. C'est comme les fraises, j'adore ça, mais si j'en bouffe 3 bassines, et c'est intéressant de noter que si le cinéma japonais était saturé de films de samouraïs dans les années 50 et 60, le genre a fini par perdre la tête du podium. Mais le cinéma japonais a perduré parce que, le Japon, c'est pas juste les samouraïs, et Star Wars, c'est pas juste les Jedi. On en revient donc à ce que je disais. Récemment, j'ai beaucoup aimé Rogue One, Le Mandalorien et Andor. Des histoires dans l'univers Star Wars, mais sans Jedi. Parce que comme pour les bassines de fraises, je pense que j'ai fini par saturer. Mais aussi parce que l'attrait de Star Wars dépasse largement les Jedi et les Sith. Mon personnage préféré de la trilogie originale, c'est Han Solo. Un mec qui ne croit même pas en l'existence de la Force au début. Ce serait réducteur de dire qu'il n'y a que ça d'intéressant dans cet univers. Et même si on veut se concentrer sur la Force, il n'y a pas que les Jedi et les Sith qui l'utilisent. Il y a des êtres sensibles à la Force partout. Il y a des Jedi sombres, il y a largement de quoi faire. Faites des films d'espionnage sur Coruscant, un thriller avec des droïdes, un drame social sur la vie d'un clone après l'ordre 66. Bref, exploitez le potentiel gigantesque de Star Wars. Non seulement pour qu'on ait droit à un peu de nouveauté, mais aussi, comme je l'ai dit, parce que j'aime bien les Jedi, et que moins on les verra souvent, plus on sera content quand on les verra. Quand Vador débarque à la fin de Rogue One, qu'on le voit tout défoncé du point de vue des rebelles, c'est nouveau, c'est frais, c'est rare. Quand c'est Luke dans la saison 2 du Mandalorien, ça devient redondant. C'est aussi pour ça que j'ai préféré la saison 1, beaucoup moins connectée à l'univers global. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal avec le livre de Boba Fett, qui semble avoir très envie de raconter sa propre histoire, mais bloqué par la nécessité de tout connecter. Allez, c'est bon, elle a à chier ta série, Boba, laisse faire les pros. Au point où tout un passage de la série n'a littéralement aucun rapport avec Boba Fett et est une vraie mini-saison du Mandalorien. Plus on veut revenir sur ce qui a déjà marché, moins on l'iconise. Encore une fois, la rareté donne de la valeur. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de voir plus d'aventures du Mandalorien, ou que je veux plus jamais voir de Jedi dans Star Wars. D'ailleurs, dans les œuvres que j'ai aimées récemment, il y a Jedi Fallen Order, et c'est même dans le titre. C'est l'histoire d'un Jedi qui a survécu à l'ordre 66. Et c'est très cool. Je dis juste qu'en se concentrant trop sur un aspect du lore, on néglige le reste, et on dénature ce qu'on utilise à outrance. Et il faut comprendre que le cœur de l'univers Star Wars, c'est pas les Jedi, c'est les archétypes. La trilogie originale Star Wars, c'est George Lucas qui applique le monomythe. La prélogie, c'est l'histoire de la chute d'Anakin Skywalker. Encore une fois, la chute d'un héros vers le mal est un archétype classique, que l'on retrouve dans les histoires au moins depuis l'Antiquité. Le Mandalorien est l'archétype du guerrier et de l'orphelin. Peu importe qu'il y ait des Jedi ou non, Star Wars a toujours été à son meilleur en digérant des archétypes classiques dans son univers original pour en faire une interprétation moderne. Mais Star Wars est à son pire quand elle cherche à entremêler ces différents concepts pour faire du fanservice et interconnecter ces différentes œuvres. Quand on quitte l'histoire de rédemption et de vengeance de Boba Fett pour intégrer la saison 2.5 du Mandalorien, on abandonne l'archétype, parce que l'objectif devient de faire intervenir un personnage populaire dans le récit. Et quand l'objectif commercial dépasse l'objectif narratif, ça donne rarement de bonnes choses. Même chose pour Obi-Wan, dont l'archétype du héros déchu qui revient au combat est desservi par l'obligation d'intégrer Leia et Vador à son récit. On quitte les notions simples qui vont si bien à Star Wars, et on entre dans une interconnectivité qui ne convient pas à la franchise, en plus de créer l'impression que cet univers gigantesque est en réalité minuscule. Je dis pas que Star Wars ne peut pas avoir d'écriture complexe, je dis que c'est un univers, par essence, profondément mythologique. Il fonctionne quand il a une histoire claire à raconter, il est fort quand il iconise. C'est justement pour ça qu'il peut se passer des Jedi. Il peut tirer parti de toute la richesse de son lore, puisqu'il peut facilement se reposer sur des archétypes. Mais il faut pas perdre ça de vue. Il faut se souvenir de ce qu'on veut raconter. Garder en tête cet objectif narratif qui est plus important que toute intervention d'un Luke Skywalker numérique. Je vais manger ton bébé. Et je crois que les Jedi sont un obstacle à cette simplicité nécessaire, puisque de par leur disparition, il faut forcer la narration à se contorsionner pour pouvoir les intégrer et ainsi perdre du temps précieux à corriger des incohérences qui n'ont pas lieu d'être. Et tout ça pour que chaque nouveau Jedi amoindrisse l'impact et l'attrait des Jedi dans leur ensemble. Donc pour toutes les œuvres qui ont lieu après l'ordre 66, je suis d'avis qu'il faudrait arrêter d'inventer des Jedi survivants sortis des fesses d'un Wookiee. Laissez le passé mourir.
tuez-le s'il le faut. Il y a tellement d'autres trucs cool dans cet univers. Les droïdes, les batailles spatiales, les aliens, les millions de planètes possibles. Et bien évidemment, les sabres laser, même dans les mains d'un Mandalorien. D'ailleurs, n'oubliez pas que le Silver Revenger est disponible en précommande sur Sabre Galactique jusqu'au 13 novembre. Utilisez bien mon code Tropper10 et faites des heureux à Noël. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, que la force soit avec vous, ou pas, c'est pas obligatoire en fait, et c'est très bien comme ça. Tropper